Félicitations à Ousmane Dembélé. Et franchement, c'est une belle consécration qui lui arrive là. Vous allez me dire que c'est seulement le meilleur joueur de Ligue 1, mais tu m'aurais dit que ce joueur-là, il y a 2 ans, arrive au niveau qu'il nous a montré cette saison-là, je t'aurais dit non. Mais c'est la preuve vivante que, on peut toujours progresser. Une carrière n'est jamais vraiment terminée. Et que un individu peut toujours progresser. Un individu peut toujours progresser. Et quand tu vois aussi certains éléments euh, de sa vie de tous les jours, comment il est un homme marié, comment il est un peu plus posé, comme tous ces éléments, et surtout comment il a réussi à sortir aussi des blessures, parce que c'est ça aussi qui n'est pas un truc avec le joueur, c'est qu'il avait beaucoup de blessures. La situation qu'il a eu avec Luis Enrique au début de la saison, là, il est devenu un des trois top 4, top 3 meilleurs joueurs du monde cette année. Tu m'aurais dit ça de Dembélé il y a 4 ans, 5 ans, je ne t'aurais dit non. Lui qui était très prometteur quand il commençait à Rennes, il est parti à Dortmund, je trouvais qu'il avait aussi un entourage que je trouvais un peu pas forcément intéressant. Sa période à Barcelone qui a été un peu sinusoïdale, et là il vient au PSG. Littéralement, il est en train de faire oublier Mbappé dans le cœur des supporters parisiens et à 2 doigts de gagner le Ballon d'Or. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le testament que tu peux toujours te remettre sur les rails à n'importe quel moment de ta carrière et que rien n'est terminé. Et ça, c'est une très bonne chose. Et aussi, ça me permet de dire aussi, est-ce que ça ne va pas créer un peu du drama, ça? Parce que souvent, cette saison-là risque d'être une saison qui aura des séquelles pour en équipe de France. Parce que vous savez, moi je fais un peu partie de ce genre de gars que j'anticipe toujours les situations cocasses et les problèmes et les emmerdes et les énergies qui shiftent. Et s'il y a bien un truc que dans la vie, un truc, c'est que j'ai beaucoup d'empathie avec les gens et je sais me mettre à la place de quelqu'un quand il y a des situations qui changent et tout. Contrairement à beaucoup de gens, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ego dans la vie. Ça peut être un défaut comme une qualité. Parce que parfois, ça peut faire passer pour ce qu'on appelle souvent un people pleaser. Mais parfois aussi, ça peut être quelque chose qui permet à ce que quand vous travaillez ensemble, tu as pas des problèmes avec des gens qui te disent que, celui-là, j'ai travaillé sur l'ego, c'est un peu difficile. J'ai jamais eu de problème avec les gars, avec les personnes avec qui j'ai travaillé parce que justement, je suis toujours concentré je ne cherche pas forcément à tirer la couverture pour moi. C'est toujours est-ce que le projet a été amené à son terme? Et s'il a été mené à son terme, c'est parfait. C'est comme un peu la chaîne ici, là. Pendant longtemps, je voulais même pas mettre mon visage parce que je voulais qu'on voie plus le message que j'ai à faire passer que le truc. Donc, j'aime pas vraiment tirer la couverture sur moi. Mais, il y a des gens, ils supportent pas ça. Il y a des gens qui ont des personnalités ou s'ils ne sont pas au centre de l'attention, ou si le truc ne tourne pas autour d'eux, et ça peut être problématique un peu dans les situations de vestiaire. Et ce gars-là, c'est le gars que vous voyez apparaître sur votre écran là. J'ai peur que le nouveau statut que Ousmane Dembélé va prendre va entacher la bonne tenue de l'équipe de France par rapport à ça. Parce que Kylian Mbappé ne va pas supporter. Je pense pas qu'il supportera ça. Je ne pense pas qu'il est très content de voir le PSG en finale de la Ligue des Champions. Nous connaissons les problèmes qu'il a eu. Et je pense pas qu'il est très content pour Ousmane Dembélé de le voir prêt à gagner la Ligue des Champions, prêt à être peut-être Ballon d'Or avant lui. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui fait plaisir à Kylian Mbappé. Parce que quand tu as été un peu le chouchou du football français et du football mondial même, depuis l'âge de 17, 18 ans et tout, et que des choses shiftent comme ça, malgré que tu fasses une grande saison, hein. Il fait une très très grande saison, hein, et tout. Personnellement, il fait une très grande saison. Première saison, 27 buts et tout, des matchs décisifs contre Manchester City, des matchs, tous les classicos. Il a essayé au Brest d'être présent dans tous les matchs des classicos. Euh,
C'est des situations qui sont... C'est quelqu'un qui a fait une très belle saison, mais les égos des gens, surtout ce que j'appelle souvent les premiers de la classe, qui n'ont pas l'habitude d'être en retrait, qui n'ont pas l'habitude que d'autres brillent avec eux, ça crée des situations particulières qui viennent pourrir les vestiaires. On a eu ça dans l'histoire du sport, c'est tout le temps arrivé ces conneries-là. Je prendrais même dans le basket. On a eu ça avec Shaquille O'Neal et Anthony Hardaway. C'est ce qui s'est passé à un moment donné. Les mecs, ils étaient partis directement en finale de la NBA, mais à un moment donné, dans la franchise de Orlando, c'est Anthony Hardaway qui devenait la star et Shaquille O'Neal commençait à être truc et c'est pour ça qu'il ne supportait pas ça, il est parti aux Lakers. Just want to say man to man, brother, because you know in the life we live, sometimes they force us to be. If I was asking to you and your crew, I apologize, but you know I love you, brother. You know I miss you. I'm happy for you. How many of you think me and Penny could have won if we stayed together? And the team started being built around you guys? No, yeah, I mean, as many as you have now. And I feel that. But because of ego and useless titles and this and that, and this is what I was trying to warn Jaden Brown about. And he wasn't paying attention. He still didn't know what I was talking about, but it's useless. Like, for example, you got the number one podcast. What does that mean? What does it mean? It doesn't really mean anything. Adam, you're the number one upcoming NBA commentator. What does that mean? Et il a eu aussi sa part là-bas avec Kobe Bryant qui était un autre délire. Ça arrivait tout le temps dans l'histoire du foot. J'ai même envie de dire, Mbappé et Neymar, c'est ça qui s'est passé un peu. Neymar aussi un peu ce côté chouchou, star mondial depuis l'âge de 17 ans, 18 ans aussi. Et quand il vient au PSG, c'est la star du team. Et puis Mbappé vient là aussi avec une jeune star aussi. Et quand Mbappé rentre de la Coupe du Monde 2018 au reloé de la Coupe du Monde, d'un mondial extraordinaire, de trucs, le statut change. Et Neymar qui lui ne gagne pas la Coupe du Monde, le statut change. Les trucs changent et leurs relations ont changé. Neymar racontait ça et autres, tout. Et puis, il y a l'arrivée de Messi aussi, qui a été très compliqué pour les deux. Très compliqué dans leur relation à deux, puisque Messi et Neymar étaient beaucoup plus copains cochons et Mbappé était un peu en train de les regarder. Tu pouvais même voir les langages corporels un peu dans les séances, un peu d'échauffement, ça dit beaucoup de choses. Ça a créé la fissuration entre les deux et le club a choisi entre Neymar ou Mbappé. Ils ont choisi Mbappé après. Je ne peux pas encore raconter quelle situation. Il y a toujours des situations comme ça dans l'histoire du foot. L'histoire du foot a toujours, l'histoire du sport a toujours ce genre d'histoire des personnes des guerres d'ego, de chouchou. Sadio Mané et Salah, ça a été ça un peu. Salah était la star du club. À un moment donné, Sadio Mané, il fait une saison 2019 où ils font les trucs. Il y a des matchs même où Salah ne lui passait pas le ballon. C'est pour ça que Sadio Mané part au Bayern. Il a même raconté ça dernièrement sur France Football. Sadio Mané et Salah, il disait que oui, c'est vrai qu'il y a eu des tensions entre les deux et tout, des tensions fortes. Donc ça arrive souvent, ce genre de situation-là. Et avec le nouveau changement de statut d'Ousmane Dembélé, parce que Ousmane Dembélé n'est plus joueur prometteur qui n'a pas talent sinusoïdal qui ne prouve pas. Il est devenu un joueur confirmé cette année, un grand joueur de football cette année. Je ne pense pas que ça fasse plaisir à Kylian. Ce n'est pas pour créer des problèmes, ce n'est pas pour créer des trucs. Je comprends les personnalités qui sont toujours au devant de la scène. C'est très difficile pour eux de passer à côté. Déjà même, je sais que pour Mbappé, là, cette saison, c'est très compliqué aussi dans la tête de se dire que Lamine Yamal est la nouvelle star du football mondial devant lui. Il est en train de devenir la nouvelle star du football mondial devant lui. Ça ne lui fait pas plaisir, ça. Pour l'instant, encore, c'est lui encore sur le plan international, un peu, parce qu'il y a la Coupe du Monde et autres et tout. Mais bientôt, Lamine Yamal, tu lui donnes un mondial où il explose. Et là, c'est fini, hein. Donc, il y a ça aussi qui joue dans la tête de Mbappé. Il est déjà même comme déjà une relique du passé. Je pense pas que ça va être très, très, très positif pour l'équipe de France dans les années à venir.
Parce que ce genre de situation crée souvent des problèmes. Les premiers de la classe qui brillent très tôt et qui sont remis en retrait n'aiment pas laisser la place, n'aiment pas se mettre en retrait. N'aiment pas se mettre en retrait pour un gars qui commence à briller beaucoup plus que lui. Ils ne savent pas le faire. Et ça crée des distensions, ça crée et ça rejaillit sur l'effectif, et ça rejaillit sur le collectif, et ça rejaillit sur l'ambiance d'un groupe de joueurs. Et ça peut jouer beaucoup et autres. Donc c'est pour ça que ce serait très intéressant de voir un peu le prochain rassemblement, un peu contre l'Espagne et tout, avec ces deux joueurs-là, en espérant qu'il y ait un peu, et je ne me trompe, mais souvent dans l'histoire du foot, ça arrive très vite, ces conneries-là. Parce que Ousmane Dembélé, s'il gagne le Ballon d'Or cette année, je crois qu'il y aura un shift de comportement entre lui et Mbappé. Entre lui et Mbappé. Parce qu'il aura eu un truc qu'il a eu avant. Tu parles de Ligue des Champions et tu parles de Ballon d'Or. Et c'est pas impossible qu'il ait. Donc, c'était un peu cette réflexion qui me revenait là et tout. C'était quelque chose que je voyais là. En tout cas, félicitations encore à Ousmane Dembélé. J'espère que vraiment il pourra gagner la Ligue des Champions. Et s'il gagne la Ligue des Champions, ce serait marrant, c'est qu'il aura tout gagné, hein. Il aura presque tout gagné dans sa carrière, hein. Il aura presque tout gagné dans sa carrière, mine de rien, hein, parce qu'il aura un palmarès déjà, là, un très beau palmarès. De toute façon, cette génération de l'équipe de France, en tout cas, a un très bon palmarès. Tous les joueurs, là, tu regardes individuellement leur palmarès, c'est des gros, gros palmarès dans le football. Et ça prouve souvent que la France, en termes la France est une nation importante dans le football. C'est culturellement, elle n'est pas forte dans le football, mais son histoire est forte maintenant. Mais c'est seulement que, bon, c'est culturellement que c'est toujours basique, quoi. C'est-à-dire que les Français ne sont pas des vrais fans de football, en général. Mais en termes d'histoire, maintenant, on parle d'un pays qui a maintenant, en termes d'équipe nationale, 4 finales de Coupe du Monde jouées, dont 2 gagnées, des Coupes d'Europe, 2 Coupes d'Europe, 2 Jeux Olympiques, dont, non, c'est une médaille olympique, dont une médaille d'or olympique et une médaille d'argent olympique. Et après, encore quoi, là, si je me trompe pas, 2 Coupes des Confédérations. Non, c'est un pays sur le plan de palmarès qui a un très, 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 très truc. Mais bon, vous savez ce que j'en passe culturellement, là où il se situe. C'est pour ça que j'avais même fait ce sujet-là. J'ai dit Nation Council Football. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. M'expliquer comment je reclasse un peu les nations du football un peu en général. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.